Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et puis nous allons recevoir la parole de Dieu. Nous lisons d'abord notre texte de base, c'est Matthieu 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous lisons encore la parole de Dieu dans Genèse 19, versets 24 à 25. Genèse 19, versets 24 à 25. Genèse 19, 24 à 25. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Amen. Nous lisons encore Malachie, verset 6. Malachie 1 ou Malachie 3. Un fils honore son père, Oui. et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ok, lis aussi le 3, 6. Je veux voir quelque chose. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Prends aussi Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, On 14. a beaucoup de versets ce matin. Hein. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prends aussi Jean 1, à partir du verset 1. Jean 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ça va. Prends Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Tu prends Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et enfin, tu prends les deux derniers, Psaume 86, 10. Et puis Psaume 90, 2. Psaume 86, 10. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Psaume 90, 2. Psaume 90, le verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Ok. Bien-aimé, le thème c'est l'évangile de ce siècle. Si vous voulez, l'évangile d'aujourd'hui. Amen. Je vais relire le texte de base, qui est Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et on répond Amen. Vous allez comprendre ce matin qu'il ne s'agit pas de réciter, mais il y a des messages qui sont cachés derrière cela.
Amen. Alors, quand nous avons regardé le verset 9, il dit notre Père qui est aux cieux. Amen. Bien aimé, le verset 9 de ce passage, de ce chapitre, te demande une première chose. Il ne s'agit pas de le réciter. Mais le verset est en train de te demander quelque chose. Quand le verset te dit notre Père qui est aux cieux, c'est une façon pour Dieu, pour Jésus-Christ, de dire aux chrétiens, la première des choses, c'est que reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu d'abord. Notre Père. Quand tu dis mon Père, ça veut dire que tu le reconnais. Alors, quelqu'un qui arrive, ton fils arrive, quand il arrive là, il parle, et puis il va, il dit jamais papa. Est-ce qu'il te reconnaît? Non. Mais quand il te dit papa, bonjour, tu sais que ton fils te reconnaît. Alors, notre Père qui est aux cieux, la première chose que Jésus veut enseigner, lorsque quelqu'un veut prier, quelqu'un doit prier, il faudrait que cette personne arrive à reconnaître d'abord Dieu. Amen. C'est très important. Reconnaître Dieu d'abord. Reconnaître qu'il est le Père. Il faut le reconnaître. Amen. Souvent, j'ai lu ce passage plusieurs fois. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu vas polir la Bible. Depuis ma conversion, j'ai lu jusqu'à... Il a fallu que le temps de Dieu arrive, qu'il me montre ce qui est derrière. Quand il dit notre Père, c'est une façon de te dire, avant de prier, pour que tu puisses prier, alors il faut d'abord reconnaître celui que tu pries. Qui il est pour toi? Amen. Il faut d'abord reconnaître qui il est avant de nous prier. Amen. Mais on ne se lève pas comme ça et puis on commence. Est-ce que quand quelqu'un, est-ce qu'il y a un enfant là, quand tu te promènes dans la ville, est-ce que tu appelles tout le monde papa? Tu les appelles comme tonton. Mais est-ce que tonton c'est égal à papa? C'est parce qu'il ne les reconnaît pas comme son père, c'est pourquoi il les appelle tonton. Donc reconnaître Dieu avant toute chose. Amen. Ça peut aller. Alors, reconnaître Dieu, il ne s'agit pas seulement de prononcer son nom. Prononcer le nom de quelqu'un ne veut pas dire qu'on reconnaît la personne. Mais il faut chercher à connaître véritablement Dieu. Il ne s'agit pas de dire Dieu. Il ne s'agit pas de dire Dieu. Mais qui est Dieu? Il faut arriver à le connaître véritablement. Celui que tu es en train de prier, est-ce qu'en ce moment, puisque je le connais, est-ce qu'en ce moment, ce que je vais demander, est-ce qu'il peut me donner? C'est ça. Est-ce que je suis grand devant lui pour qu'il puisse me donner? Amen. Donc il ne s'agit pas de prononcer le nom de Dieu, mais il s'agit quelque part de le connaître véritablement. Connaître véritablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne s'agit pas de venir à l'église. S'asseoir. Alléluia, amen. On a fini, on sort. Et puis tu t'en vas. Il ne s'agit pas de venir et faire des offrandes. Et puis, aujourd'hui là, j'ai donné une bonne offrande. C'est vrai. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de venir et puis tu loues jusqu'à la sueur. C'est vrai, tu as loué Dieu. Mais ce n'est pas de ça encore qu'il est question. Connaître Dieu, ce n'est pas être en train de le louer. Ce n'est pas être en train de venir s'asseoir entre quatre murs d'un bâtiment. Connaître Dieu, ce n'est pas venir et dépouiller tout ce qui est sur toi. Ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. Amen. Plusieurs parmi nous, nous prions Dieu sans le connaître. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, nos sujets de prière ne sont pas exaucés. Regardez une chose, je prends pour les pères physiques. Toi-même, tu veux demander quelque chose à ton papa. Et tu sais que le papa, tu vois que le papa vient d'avoir des prières par sa femme. Et puis il est en boule. Et puis tu as dit, papa, la première chose qui sort, c'est que la mère n'a pas encaissé. Toi, tu vas encaisser. Mais tu vois le père, un jour il dit au Dieu, Dieu est content. Après, il fait des cadeaux à tout le monde. Tu dis, comme je connais bien mon père, je vais profiter pour introduire mon dossier. Je te dis, ça fait les États-Unis. Mon fils vient, il prend un chéquier. 5 millions, viens, va faire des couches. Oh, il y avait une période, si tu étais venu, même 1 franc, on n'arrête pas de te donner.
Et c'est comme ça que plus j'ai pris Dieu, en réalité, sans le connaître, ce n'est pas leur faute, mais c'est la faute à l'évangile de ce siècle qui refuse de leur dire la vérité. Amen. Bien aimé, quand on dit de le connaître véritablement, il s'agit de rencontrer Dieu. Chercher à connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que je fais et qui ne plaît pas à Dieu? Ce sont toutes ces choses que tu dois pouvoir chercher à connaître pour savoir véritablement que tu connais Dieu. Écoutez, quelqu'un que tu connais le nom, tu ne peux pas me dire que tu le connais. Et tu connais le président Alassane. On l'a une fois vu à la télé, mais ça ne veut pas dire que tu le connais. Tu ne sais pas comment il raisonne, tu ne sais pas comment il réagit. Il en est de même pour Dieu. On ne le connaît pas et on le prie. Seigneur, et il passe 2 heures là, en train de prier. Or, ce qu'il fait, ce qu'il ne sait pas, comme il ne connaît pas Dieu, et qu'il ne sait pas que ce qu'il vient de faire à l'instant, Dieu n'aime pas, et qu'il a fait, le Seigneur a détourné son regard de lui, alors il passe 2 heures inutiles. Il n'est pas mauvais de prier longuement, mais quand tu connais véritablement Dieu, ça peut t'aider. Amen. Bien aimé, l'évangile de ce siècle ne demande plus aux chrétiens de reconnaître Dieu. Frère, l'évangile qui est prêché dans ces derniers temps, un peu partout, dans les églises, sur les places physiques, publiques, sur les chaînes de radio, les chaînes de télévision, quand vous suivez véritablement, cet évangile ne te demande pas de reconnaître Dieu. Alors que l'évangile de Jésus-Christ te demande de reconnaître Dieu d'abord, avant toute chose. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Bien aimé, l'évangile de ce siècle te dit viens seulement à l'église. Donne seulement ta vie à Dieu. Paye les dîmes, paye les offrandes, et puis tu vis comme tu veux. Dieu ne regarde pas à ce que tu fais, mais Dieu regarde le cœur. Amen. C'est l'évangile qui passe dans ces derniers temps. On nous fait croire que les actes que nous posons, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais Dieu regarde au cœur. Laissez-moi vous dire ce matin, et mon ami, pourquoi tu n'es pas venu ici en juif? Parce qu'il n'y a pas juif dans son cœur. Les gens ont oublié que c'est ce qui est dans ton cœur qui réchaillit sur toi. Dis Amen. Je dis Amen. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui reflète ta personne. Regardez, pour ceux qui ont eu la grâce de voir des anges, ceux à qui Dieu a fait la grâce de voir des anges, vous allez voir tous les anges en dehors des soldats, ils sont toujours en blanc. Croyez-vous qu'il n'y a pas de couleur au ciel? Si, il y a d'autres couleurs au ciel. Mais c'est l'état de son cœur, du cœur de l'ange, qui fait cette blancheur sur lui. Ce n'est pas son habit. S'il commence à passer mal de Dieu, la vie va commencer à t'acheter. Voilà comment Lucifer a été déniché. Et nous tous sommes nés ici. Nous tous sommes nés en blanc. La loi nous dit tant que ton cœur est propre, même si on verse goudron dans ton habit, goudron ne peut pas rester. On est d'accord? Que si l'idée qu'il y a dans ton cœur change, alors ton habit peut changer de couleur. Et on a toujours vécu comme ça. Et puis un matin, l'habit de l'apôtre est en train de changer. Qu'est-ce que tout le monde comprend? L'homme là, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Donc le cœur est très important pour Dieu. Mais ça pourquoi? Parce que notre cœur, c'est nous. La pensée de notre cœur, c'est ce qui réjaillit sur nous. Alors, l'évangile de ce siècle dit, il faut aller à l'église, faire les offrandes, il faut aider le pasteur, il faut aider l'église. Mais écoutez, tu peux vivre avec tes 2 femmes, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde, est-ce que ton cœur est pour lui? Eh frère, si ton cœur est pour lui, tu ne peux pas vivre avec 2 femmes. Je dis, si ton cœur est pour lui, tu ne peux pas vivre avec 2 femmes, parce que tu dois pouvoir savoir que Dieu n'aime pas ça. Et comme tu ne le connais pas, toi tu acceptes ça, tu acceptes, et puis tu avances. Amen. Et l'évangile de ce siècle n'est pas prêt à dire la vérité qui conduit les âmes dans le royaume. Faites attention à l'évangile de ce siècle. J'ai dit faites attention à l'évangile de ce siècle.
Faites attention à l'évangile de ce siècle. C'est l'évangile qui ne vient pas de Dieu. Amen. Cet évangile ne vient pas de Dieu. C'est vrai, l'Éternel regarde au cœur. Mais laissez-nous vous dire une chose. Lorsque vous lisez Corinthiens 6, verset 10, Corinthiens vous dit, si vous posez tel acte, tel acte, tel acte, tel acte et tel acte, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu regarde aussi. C'est vrai, il regarde au cœur, mais il regarde aussi à ce que tu fais. L'évangile de ce siècle dit, si Dieu te dit de ne pas commettre l'adultère, c'est pour éviter qu'on vienne te lancer un sort et que tu meurs. Si on dit de ne pas voler, Dieu dit de ne pas voler, c'est pour éviter qu'on envoie à la police. Alors qu'il est écrit, aucun voleur n'entrera. Faites attention à l'évangile de ce siècle. Je dis, faites attention à l'évangile de ce siècle. L'évangile de ce siècle paraît dangereux et est dangereux. Amen. Bien-aimé, l'évangile de ce siècle te dit que Dieu est amour. Tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. L'évangile de ce siècle te dit Dieu est amour. Dieu est prêt à pardonner tout ce que tu fais. Même quand tu fais exprès pour faire les choses, le Seigneur est juste bon pour te pardonner. Lorsque tu commets des bêtises exprès, le Seigneur te pardonne. Faites attention. N'est-ce pas ce Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Est-ce que ce n'est pas ce même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Croyez-vous que Dieu aime plus les gens de ce siècle que les gens de Sodome et Gomorrhe? Je crois que non. Est-ce que le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe est différent du Dieu qui est là actuellement? Je ne le pense pas. Et on vous dit, l'évangile de ce siècle te dit Dieu amour. Frère, ce que tu as fait là, ça fait rien. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et on a réduit le péché à 3 jours de jeûne. Ah ouais, il faut prendre 3 jours de jeûne. Et puis, quoi? Si tu veux prendre 3 jours de jeûne, mais tant que tu n'as pas pris la décision dans ton cœur d'arrêter cela, Dieu ne te pardonnera pas. Fais 10 jours de jeûne. Fais 75 jours de jeûne. Si tu veux, faut dépasser Daoussa. Parce que lui, il a fait 70. Mais si dans le cœur, tu n'as pas pris la résolution d'arrêter cela, il ne te pardonnera pas. C'est l'évangile vrai qui est là. Je lui dis Amen. Je te dis l'évangile vrai dit. C'est vrai que tu as péché. Mais lorsque tu es en train de demander pardon à Dieu, prends la décision ferme de ne plus le faire. C'est ainsi que Dieu te pardonne. Mais tu ne peux pas venir devant quelqu'un, frère, vraiment pardonne-moi. Oh, il faut laisser donc. Quoi? Toi-même tu es homme, tu vas accepter. Nous avons remarqué une chose. Ce que les humains refusent, ils demandent à Dieu d'accepter. Oui, parce que lui, il est bête. On dit à Dieu, toi, tu n'es pas intelligent, il faut accepter. Quoi? On a réduit le péché à 3 jours de jeûne. Ça fait que les gens n'ont plus peur de commettre l'adultère. Il dit, ah, ça là, même si elle fait, c'est pas 3 jours de jeûne. Ah, c'est 3 jours de jeûne, ils vont me donner. Parce que c'est ce que l'évangile de ce siècle lui a dit. Frère, tu n'as pas tout droit à l'enfer. L'évangile de ce siècle n'est pas selon Dieu. C'est vrai que les deux s'écrivent de la même façon, l'évangile. Mais faites attention dans le contenu. Ce n'est pas ce même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que les gens de ce ciel, Dieu les aime plus que les gens de Sodome et Gomorrhe? Je ne le crois pas. Bien aimé, Dieu ne les aime pas plus que les gens de Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas ce même Dieu? Vous allez me dire que non, c'est au niveau de l'Ancien Testament. En ce moment, la nouvelle alliance n'est pas encore arrivée. Mais frère, qui a frappé Ananias et sa femme de mort? Est-ce que c'est bien? C'est Dieu lui-même. Ananias et sa femme ont péché dans l'église. Ils sont morts dans l'église. Qui est ce Dieu qui a fait ça? N'est-ce pas le même Dieu? Qui vient vous dire que non, ce que tu fais, Dieu est amour, Dieu te pardonne? Hé! Ça fait rien. Ça fait quelque chose. Il t'a blagué. Il te blague. Il te blague. Tant que tu n'as pas pris la décision dans ton cœur de ne plus faire, ça fait quelque chose. Si tu veux, réponds-toi. Pendant 365 jours, ce péché va t'attendre.
ça fait quelque chose. Et ça fait que plus personne ne craint Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, alors le pasteur ou les responsables vont te donner 3 jours de jeûne et puis c'est fini. Amen. Faisons attention. Dieu a-t-il changé? Non. Il a dit tout à l'heure dans Malachie 3, verset 6. Il dit nous, Dieu, il ne change pas. Alors qui a changé? C'est bel et bien nous. Amen. L'évangile de ce siècle. Faisons attention. Faisons attention à l'évangile de ce siècle. Je dis faisons attention à l'évangile de ce siècle. Quand nous prenons, il dit non, ça c'est le notre Père. Mais il dit qui est aux cieux. Le qui est aux cieux ici là. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Bien aimé, ceci montre que Dieu est au-dessus de tous les pères. Bien aimé, dans l'univers, il n'y a pas un seul Père. Il y a plusieurs pères. Mais de tous les pères qui existent, Dieu est ce Père qui est au-dessus de tous les pères. Dieu est le Père des pères. Amen. C'est ce que la parole te demande. Tu reconnais que Dieu est le Père des pères. Ça veut dire quoi? Si ton père te dit ne soulève pas, l'Éternel te dit soulève, tu soulèves. Parce que l'Éternel est au-dessus de ton père. Combien ont compris ça ici? Combien ont compris? Combien ont compris? C'est ça aussi la question. Bien aimé, dans les cieux, il reste Dieu. Sur la terre, il reste encore Dieu. Sur la terre, il reste toujours Dieu. Sur la mer, il est encore Dieu. Amen. Bien aimé, c'est ce que l'évangile de Jésus-Christ annonce. Quel que soit l'endroit où on prend Dieu, il reste Dieu. Prenez-le en Côte d'Ivoire, il reste Dieu. Envoyez-le aux États-Unis, il est Dieu. Envoyez-le n'importe où, il est Dieu. Prenez le président du Mali, envoyez-le simplement en Côte d'Ivoire. Ici, il n'est pas président. Vrai ou faux? Vous croyez que le président malien peut sortir sur la scène ivoirienne pour dire bon, à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens, il ne va pas terminer. D'abord, même le réalisateur va couper parce qu'il est Ivoirien. Il va couper l'antenne sur lui. Pourtant, c'est un président. Pourtant, c'est un père. C'est le père de la nation, du Mali. Mais s'il sort du Mali, il n'est plus président. Mais Dieu, tu le prends en Côte d'Ivoire, il est Dieu. En Chine, il est Dieu. Aux États-Unis, il est Dieu. À Shanghai, Dieu. Pérou, Dieu. Argentine, Dieu. Équateur, Dieu. Guinée, Dieu. Japon, Dieu. Vous voyez comment ce Dieu est? Il est universel. Il est universel. C'est ce que Jésus te demande de reconnaître. Amen. Pour te dire, le fait qu'il soit aux cieux, veut dire qu'il est au-dessus de tout autre Père, au-dessus de tout autre Dieu. Bibliquement parlant, il y a combien de ciels? 3 ciels. Premier ciel qui est là, deuxième ciel dans les airs, et troisième ciel. Le seul qui réside au troisième ciel s'appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi les gens disent qu'ils sont allés sur la lune. L'autre a pris Bible, il dit mettez la main dessus. Jurez que vous êtes allés sur la Bible, ils l'ont frappé correctement. Parce que la science reconnaît qu'il y a quelque chose qui couvre la terre, que les yeux ne voient pas. Mais quand tu vas, tu ne t'as pas buté comme ça. Tu ne peux pas traverser. Mais tu ne vois pas qu'est-ce que tu colles. Les scientifiques le savent. Donc les fusées qui vont, ils collent ça et puis ils reviennent. Et ils disent qu'ils sont allés sur la Bible. Le type a pris la Bible, il dit mets la main dessus. Mais ils l'ont frappé correctement parce qu'il a vu leur sécurité. Bien aimé, ce foudre invisible que tout le monde tape, qui est derrière? Pour traverser ce foudre, il faut être esprit. Alors si tu es esprit, l'âme d'une personne décédée ici, tu peux traverser. Mais tant que tu seras physique, tu
tu ne pourras jamais traverser. Il y a eu 3 qui ont traversé ça. Il s'agit de Jésus-Christ, il s'agit de Noé et il s'agit d'Élie. Est-ce que tu es devenu Élie maintenant? Non, tu n'es pas Élie. C'est les 3 qui ont traversé. Parce qu'ils ont traversé sous l'ordre du grand patron lui-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, faisons attention. L'évangile de Christ annonce la sainteté de Dieu et demande aux chrétiens de se sanctifier pour s'approcher de Dieu, comme le dit Hébreux 12, verset 14. Mais l'évangile de ce siècle, l'évangile qui est prêché maintenant, qui ne ressemble pas à l'évangile des anciens mon père, mon père Babu, d'autrefois, ce n'est pas cet évangile à quel eux donnaient. Essayez de revenir en arrière. Regardez le message des anciens mon père. Est-ce qu'il te dit que le péché ça ne fait rien? Tu as vu chez mon père là, les blancs, Barbu du Codéré, les anciens mon père. Ce n'était pas un message. L'évangile de ce siècle. L'évangile de ce siècle déclare que la sanctification est dépassée. Et il y a des hommes de Dieu qui prêchent ça sur des chaînes. Et les gens ne sont pas capables de couper ces chaînes. Non, on n'a plus besoin de se sanctifier. Christ nous a déjà sanctifiés. Et tu vas partir à l'enfer. Toi qui me regardes. Si tu t'appuies sur simplement que Christ t'a déjà sanctifié, tu iras à l'enfer. Il y a combien de types de sanctification? Avec qui? Combien de types de sanctification? 2 types de sanctification. Il y a ce qu'on appelle la sanctification initiale. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te sanctifie pour tous les actes que tu as commis dans le passé. Et il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est-à-dire au fur et à mesure, tu te sanctifies. Alors si tu te limites à la sanctification initiale, tu iras à l'enfer. Et c'est ça qu'on enseigne, l'évangile de ce siècle enseigne. Non, la sœur, tu n'as pas besoin de te sanctifier. Il peut toujours sortir à lui. Ne serait-ce que tu viens payer les dîmes, ça ne fait rien. Hein? La sœur, ça fait rien. Dieu seulement, tu viens, au lieu de payer les dîmes, tu ajoutes un peu et puis tu prends pour demander pardon à Dieu. Ah, Dieu est-il devenu mendiant? Dieu est devenu mendiant. Ah, on a acheté la conscience des humains là. C'est la conscience de Dieu qu'on a acheté maintenant. Bravo, on est devenu super fort. L'Éternel lui parle pas. Mais il y a un endroit où il sait que chacun de nous sur terre va passer. C'est là-bas qu'il attend. Dis amen ce matin. Je lui dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Je dis non, la soeur, ça fait rien. C'est lui qui paye ta maison, non? Mais si tu le mets, tu vas faire comment? L'essentiel, si tu dois payer 10 000, tu mets 5 000 dessus, et puis bon, Dieu comprend. Évangile de ce siècle. Dit, on ne doit plus se sanctifier. Pasteur démon. Pasteur démon. Pasteur démon. Il faut être un démon pour ne pas avoir peur de la souillure. Alors si tu trouves que la saleté ne fait rien, c'est que toi tu es un démon, pasteur démon, église démon, responsable démon, fidèle démon, groupe c'est un démon, serviteur démon, sa femme démon, ses enfants démon. Seul le démon n'a pas peur de la souillure. Et est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est déjà en noir, quelqu'un qui est déjà sale, a encore peur de la saleté? Celui qui a peur de la saleté, c'est celui qui est propre. Retenez ceci. Tu connais un arbre et le pasteur te dit ça fait bien, il faut fuir ce pasteur. Fuis, il est un pasteur de ce siècle. Il n'est pas un pasteur selon Dieu, mais il est un pasteur de ce siècle. Il faut l'abandonner. Enlève tes chaussures et cours plus vite. De sorte que même si tu es couché à sa voiture, il n'attend pas. L'évangile de ce siècle. L'évangile de ce siècle. L'évangile assassin de ce siècle. Lui ne tue
n'assassine pas les morts, mais il assassine les âmes. Amen. Ça peut aller? Bien aimé. On dit non, ce que tu fais là, c'est pas grave. Ouais, on est sous la grâce. Ah bon? Sous la grâce. Ananias et sa femme étaient sous quoi? Hein? Ananias et sa femme étaient sous quoi? Sous la grâce. Il n'y a pas de problème. Fuyez l'évangile. Ce n'est plus sous la grâce, mais je crois que c'est sous la grâce. Voilà, c'est la grâce qui tombe sur. Mais la grâce va s'arrêter un jour parce que la grâce, elle n'aura pas d'effet. Mais comme je sais que ça va finir, ça ne n'est pas la grâce, mais c'est la grâce. Comme l'évangile de ce siècle, sale évangile, évangile selon Satan. Amen. Il y en a un seul qui aime la souillure, comme j'ai dit, c'est le diable. Alors si vous péchez et que le pasteur vous dit que ça ne fait rien, alors ce pasteur n'est pas de Dieu. Toi qui me regardes, si tu as commis un péché, quel que soit le péché que tu es, si ton pasteur te dit que ça ne fait rien, alors il faut fuir ce pasteur des pasteurs de ce siècle. Or, l'homme de ce siècle, qui connaît? C'est Satan. Personne ne peut dire le contraire. L'homme de ce siècle, c'est Satan. Donc si tu es un pasteur de ce siècle, ça veut dire que tu es un pasteur de Satan. Moi, je prêche à ce siècle, mais je ne suis pas un pasteur de ce siècle. Jamais. Je préfère mourir que d'aller baptiser avec Satan. Je préfère mourir que de faire une union avec Satan. Je préfère mourir que de faire la volonté de Satan. Je préfère mourir que de m'associer à Satan. Je préfère mourir que de reconnaître Satan. Bien aimé, d'abord, c'est juste en 2 minutes, 1 minute, tu es déjà mort. C'est fini. Fuyez l'évangile de ce siècle. Amen. Je dis fuyez l'évangile de ce siècle. Bien aimé. Quand nous regardons dans toujours notre même passage, au verset 10, le verset 10 il dit quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, le règne de Dieu ici-bas, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est rien d'autre. Le règne de Dieu en tant que tel, c'est le gouvernement de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est ce qui est le règne de Dieu ici. Frère, faisons beaucoup attention. L'évangile de Jésus-Christ dit qu'il doit y avoir véritablement et uniquement la manifestation de Dieu sur terre. C'est ce que ce passage veut dire. Le passage veut dire que Dieu doit se manifester sur terre. La puissance de Dieu doit se dérouler sur terre. Il faut que l'humanité arrive à comprendre que Dieu est puissant. Il faut que l'humanité arrive à savoir que Dieu est au-dessus. C'est ce que ce passage veut nous dire. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin?